Ça, ça vient. Est-ce que vous m'entendez? Non? Un petit souci de micro. Voilà, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Vous savez que nous sommes un dimanche très particulier puisque nous sommes le dimanche des Rameaux. Alors j'espère que vous avez ramené tous vos atours, vos branches. Et si vous n'avez pas vos branches, ramenez vos habits pour les déposer devant le Seigneur. On veut l'accueillir aussi dans cette semaine qui est une semaine très très particulière. On y reviendra tout à l'heure. Mais en tout cas, on se réjouit de pouvoir vivre cette semaine. Et j'espère que vous vous réjouissez aussi de pouvoir la vivre. Ouais, l'enthousiasme est absolument délirant. Mais... Oui, oui, le Seigneur est bon et il nous donne tout, pour que nous puissions l'accueillir dans notre vie et surtout avoir une espérance qui va au-delà de toute espérance humaine. Amen. Le mot d'ordre pour ce dimanche, alors c'est pas le mot d'ordre de la semaine puisqu'on en aura plusieurs tout au long de ces quelques jours qui sont devant nous. C'est Jésus qui dit « Quand j'aurai été élevé, j'attirerai tout homme à moi. » Amen. Nous, on croit aussi qu'on peut continuer à élever le nom du Seigneur, à élever le nom de Jésus en louant le Seigneur, en louant son nom. C'est comme ça qu'on l'élève. Et c'est comme ça aussi que quelque part, il nous attire à son cœur. Et on veut le vivre de cette façon-là. Je vous invite à vous lever, on va chanter le cantique « Tu me veux à ton service, moi qui sans toi ne suis rien ».
Il y a des psaumes qui sont des psaumes prophétiques qu'on entend aussi dans cette semaine sainte. En particulier celui d'aujourd'hui, psaume 69, c'est un psaume de David, mais en fin de compte, il projette au travers de ce psaume une réalité qui concerne aussi Jésus. Voilà ce qu'il dit. « Sauve-moi, ô Dieu, car l'eau menace. Elle menace ma vie et j'enfonce dans la boue. Sans trouver de terrain stable, je suis tombé dans l'eau profonde et le courant m'emporte. Je m'épuise à crier, mais mon gosier se dessèche, mes yeux se fatiguent dans l'attente de mon Dieu. C'est pour toi, Éternel, que je supporte l'insulte, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore et les injures de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Moi, je t'adresse ma prière, Éternel, parce que c'est le moment favorable. Réponds-moi, Éternel, car ta bonté, elle est immense. Dans tes grandes compassions, tourne les regards vers moi. Ne cache pas ton visage. Ne cache pas ton visage à ton serviteur. Je suis dans la détresse, alors réponds-moi. Moi, je suis malheureux, je suis souffrant. Ô Dieu, que ton secours me mette en sécurité. Je célébrerai le nom de Dieu par un chant. Je proclamerai ta grandeur par des louanges. Voilà ce qui est agréable à l'Éternel. Les humbles le voient, se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive, car l'Éternel écoute les pauvres. Il ne méprise pas les siens quand ils sont prisonniers. Que le ciel et la terre le célèbrent, ainsi que les mers et tout ce qui y vit, car Dieu sauvera son peuple. Il reconstruira les villes de Juda. On s'y établira, on les possédera, et la descendance de ses serviteurs en fera son héritage. Et tous ceux qui aiment son nom y habiteront. Amen. Nous allons entrer à Jérusalem avec Jésus. On va le chanter, Laissons entrer le roi de gloire, on va chanter Hosanna, on va chanter la gloire de notre Dieu.
Seigneur, on veut accueillir ton nom, on veut accueillir ta présence maintenant. On veut te faire la place. On veut te faire de la place dans cette église, on veut te faire de la place dans notre vie, on veut t'accueillir comme tu en es digne. Mais pas comme cette foule qui t'a accueilli en ce dimanche des Rameaux à Jérusalem avec cette volonté de te louer et puis qui ensuite t'a tourné le dos et s'est détourné de toi. Mais comme ces enfants qui accueillent le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui accueillent leur Dieu. Et nous sommes là devant toi, nous prions qu'au milieu de nous, tu étendes ta main, alors que nous répandons nos cœurs devant toi, nous entrons dans ta présence en t'apportant notre adoration, mais aussi en déposant devant toi tout ce qui est parfois difficile pour nous. Et tu es prêt, Seigneur, de tout prendre, d'accueillir notre louange, et nous nous souvenons que si nous on se tait, ce sont les pierres qui vont crier. Mais tu es aussi capable d'accueillir notre plainte, le gémissement. C'est pour ça que ton peuple a crié aussi, a chanté Hosanna. Hosanna, ça veut dire sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Et c'est ce que nous proclamons aussi ce matin ensemble. Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Il commence par nous sauver de nous-mêmes. Commence par réparer ce qui a besoin de l'être en nous. Hosanna, c'est pas juste un cri de joie, c'est une lamentation qui monte. C'est un appel au secours. Et cet appel au secours, il monte devant toi au travers de ce que nos bouches expriment, mais aussi de ce que nous gardons profondément enfoui en nous, et que nous avons besoin encore et encore et encore de déposer devant toi. Nous bénissons ton nom. Te disons merci parce que tu es venu pour nous sauver dans toutes les dimensions de ce que ça veut dire. Tu viens nous accorder le pardon, tu viens nous libérer, tu viens nous ressusciter même. Tu viens guérir nos cœurs. Tu viens guérir nos corps. Et nous te louons pour cela. Que notre chant s'élève devant toi, Seigneur.
À lui la gloire. Le mystère de cette semaine sainte, c'est ce que nous révèle l'apôtre Paul dans la lettre aux Philippiens. Au chapitre 2, il explique le pourquoi du comment. Il dit la chose suivante. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Soyez comme lui. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme quelque chose à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Il a été reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place qui soit. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou plie dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Christ a donné sa vie pour nous, et Dieu, en le ressuscitant d'entre les morts, nous ouvre le chemin de la vie éternelle. Et aujourd'hui, souverainement élevé, comme nous l'avons entendu, souverainement élevé, il attend que toute langue confesse qui il est, et il attend aussi que tout genou fléchisse devant sa grandeur. Amen. Et l'évangile ce dimanche, chez Jean au chapitre 12, le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprit que Jésus se rendait à Jérusalem. Elles prirent des branches de palmier, allèrent à sa rencontre en criant « Hosanna !» Nous, on l'a chanté avant. On aurait pu le crier aussi. « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Jésus trouva une annonce assis dessus conformément à ce qui était écrit. « N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient assis sur le petit d'une ânesse. » Et sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait, mais lorsque Jésus fut dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses étaient écrites à son sujet et qu'on les avait faites pour lui. Et tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il avait appelé Lazare à sortir du tombeau, l'avaient ressuscité, lui rendaient témoignage. Et c'est aussi la raison pour laquelle la foule vint à sa rencontre, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous n'y gagnez rien, voilà que tout le monde se met à le suivre. » Je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas duré longtemps que tout le monde arrête de le suivre et se détourne de lui. Et nous, ce matin, nous sommes invités à continuer à marcher avec le Seigneur. Et je voudrais juste qu'on le proclame encore. On veut proclamer ce nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. On veut proclamer que ce nom, le nom du Seigneur, est merveilleux.
Est-ce qu'on le croit? Est-ce que nous croyons que ce nom, il est glorieux, que ce nom, il est saint, que ce nom, il est victorieux, qu'il n'y a pas d'autre nom, comme l'écrit l'apôtre Paul, par lequel nous puissions être sauvés que par le nom de Jésus. Amen. Ça, c'est la vérité. Et nous entrons dans cette semaine qui est la plus extraordinaire qui soit, qui est en même temps la plus terrible et la plus triste. Et dans la même dimension la plus joyeuse et la plus puissante. De ce dimanche jusqu'à dimanche prochain, nous allons passer des ténèbres à la lumière, avec Jésus le Christ. Et pour nous y emmener, pour nous accompagner dans cette semaine, nous sommes invités à partager, en tout cas c'est ce que moi je crois, un des chapitres les plus exaltants qui soit dans tout le Nouveau Testament, qui parle de la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de connaître ce Dieu qui donne tout pour nous sauver. Sans la foi, il est impossible de saisir les mystères de la vie. Il est impossible de saisir même l'histoire de ce monde. Et si vous n'avez pas cette foi-là, moi je prie pour que vous la receviez ce matin. Recevez cette foi. Moi je prie que le Saint-Esprit vienne et qu'il souffle au milieu de nous et qu'il nous donne cette dimension de foi dont nous avons besoin pour croire que Jésus-Christ est le Seigneur, que Jésus-Christ est le Sauveur, mais pas juste le Sauveur du monde, mais aussi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Amen. Que le Seigneur vienne toucher les profondeurs de notre vie. Et c'est beaucoup plus simple que tout ce que nous pensons. La foi, c'est simple. Quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique, les gens sont devenus jaloux à cause de sa célébrité. Puis un jour, il a été invité à un repas de gala organisé par je ne sais pas qui. Et puis un des convives lui a balancé à la figure « Ton voyage, c'était n'importe quoi. T'as juste eu de la chance. Suffisait d'y penser. » Alors je ne vais pas discuter si Colomb il a découvert l'Amérique ou pas, mais quand même. Et alors pour répondre à cette espèce d'attaque qu'il a reçue, Colomb, il a pris un œuf. Alors c'est pas l'œuf de Fabergé, mais c'est l'œuf de Christophe Colomb. Il a pris un œuf et il a dit à ce convive, est-ce que tu es capable de le faire tenir debout, cet œuf? Et alors il a essayé, puis ça marchait pas. Quelqu'un veut essayer de le faire tenir debout, l'œuf? Alors, Christophe Colomb, il a fait ça. Il a juste répondu, il fallait juste y penser. C'est aussi simple que ça. La foi, c'est Dieu me tend la main, j'aime cette image, et moi je suis invité à la prendre. Et nous sommes invités tous les jours de notre vie à nous saisir de cette main, et tous les jours à mettre en pratique, à vivre ce que je crois. Parce qu'il y a une différence, j'en suis persuadé, entre une foi qui est vivante et une foi qui est morte, ou alors en apnée. C'est comme la différence entre une fleur artificielle et une vraie fleur. En apparence, ça ressemble beaucoup, mais vous la prenez en main, et vous verrez la différence. Sentez une fleur artificielle, à moins de verser du parfum dessus, ça n'a aucune odeur. Amen. Et ce chapitre, qui est pour moi un chapitre exaltant, nous le trouvons dans la lettre aux Hébreux. Et ceux qui ont leur Bible avec vous, vous êtes la majorité. Vous pouvez l'avoir sur votre téléphone, c'est super simple. On lit ce que l'auteur aux Hébreux, puisque nous ne savons pas qui a écrit ce livre, ou cette lettre, il dit, chapitre 11, « Or la foi, F-O-I, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses
visible. C'est un chapitre exaltant. Je pourrais continuer à le lire encore et encore. Je pourrais vous parler pendant des heures et des heures du verset 6. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu y croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Est-ce que vous croyez cela? Moi, je le crois. Et je pourrais passer des jours et des jours à prêcher. Je ne vais pas le faire, hein. Parce que je commence à avoir faim, surtout à cause de l'œuf. Mais je suis obligé, comme dans Top Chef, de réduire la sauce. Hein, vous savez, de réduire la sauce au maximum pour qu'il y ait un concentré de saveur, de goût, d'odeur, de texture. Quelque chose qui vous donne envie d'y retourner. Quelque chose qui vous donne envie d'y goûter encore à cette foi. Parce que celui qui a foi en Dieu, celui qui marche avec Christ et qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, il va plus loin, et je vous le promets, il va plus loin que ce qui est normal et que ce qui est banal. Nous pouvons recevoir, si vous avez bien entendu ce que l'auteur aux Hébreux nous dit, nous pouvons recevoir des assurances que d'autres n'ont pas. Et nous pouvons grandir dans cette confiance que nous avons, que Dieu tient ses promesses. Nous pouvons voir ce que d'autres ne peuvent pas voir. Nous pouvons entendre ce que d'autres ne peuvent pas entendre. Nous pouvons recevoir des pensées qui montent en nous, qui viennent du cœur du Père. Des pensées qu'il a préparées d'avance. C'est ce que Paul écrit en 1 Corinthiens 2. Il a préparé d'avance pour ceux qui l'aiment. La foi, c'est simple. Un couple de journalistes athées du New York Times a vécu quelque chose d'assez exceptionnel. Ils avaient tous les deux rejeté leur foi d'enfant quand ils sont devenus adultes. Puis quand leur fils est né, ils l'ont juste fait baptiser pour faire plaisir à la famille. Et puis c'est tout. Et un jour, le mari il a été envoyé en Afghanistan pour couvrir la guerre. Et sa femme est restée à la maison avec le petit. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle avait une certaine angoisse en elle. Alors que le petit, lui, il n'était pas plus apeuré que ça. Et elle ne comprenait pas trop pourquoi elle se disait que c'était juste, finalement, cette naïveté enfantine un peu, ou l'insouciance de l'enfance. Puis un jour, sa maman, elle l'a trouvé dans sa chambre, les mains jointes à genoux devant son lit. Il avait 4 ans. Elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et lui, il a dit, rien du tout. Rien du tout. Et à force d'interrogatoire, il a fini par avouer qu'il priait pour son papa. Elle était baba. Pas papa, mais baba. D'abord parce qu'il priait que personne ne lui avait appris. Ensuite, que sa foi d'enfant lui donnait une paix qu'elle-même, elle n'avait pas. Et elle était encore plus embarrassée de voir que son fils de 4 ans savait instinctivement que prier, ça ne plairait pas à sa mère. Et quand elle lui a demandé, quand ça a commencé, quand est-ce qu'il a commencé à croire en Dieu, il a juste dit « J'en sais trop rien, c'est comme s'il avait toujours été là ». Et dans cet article qu'elle a écrit, qui est un peu son témoignage, elle a dit la chose suivante: « Je dois admettre que mes amis religieux ont une exubérance démonstrative qui m'étonne. Quand ils marchent le long d'un ruisseau, ils ne voient pas juste de l'eau qui coule au milieu des cailloux, ils sont fascinés par ce qu'ils voient et par le bruit. Là où moi je ne vois que de l'eau qui coule, ils voient une réalité de vie qui est derrière tout ça. » Et c'est ce que l'auteur aux Hébreux nous dit. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Par la foi, nous savons que le monde n'est pas le fruit du hasard et que toutes choses ont été créées par la parole de Dieu.
Alors il faut bien préciser que la foi, elle n'est pas opposée à l'intelligence, elle n'est pas opposée à la raison, elle n'est pas opposée à la science, mais elle va au-delà de la raison. Elle va au-delà de la science pour donner des réponses que la science, la raison ne peuvent pas donner. Et pour moi, une des plus belles explications que j'ai jamais entendues, c'est un des professeurs de chimie du MIT à Boston qui la donne. Un jour, il a demandé à ses étudiants, est-ce que vous pourriez me demander, Troy, pourquoi ta chemise est violette? Moi, j'ai juste la cravate. Pourquoi ta chemise est violette? Et moi, je peux vous répondre de manière scientifique, ma chemise, elle est violette parce qu'on a utilisé une haute concentration de dibrogo-indigo pour l'atteindre. Formule chimique, je vous la donne, C16H8Br2N2O2. Je pourrais même tester cette hypothèse en essayant de retirer le colorant de la chemise pour démontrer que c'est bien cette molécule qui fait que ma chemise est violette. Mais je vous propose une autre explication. Ma chemise, elle est violette parce que ma femme pense que c'est une couleur qui me va bien. J'aime ça. J'aime ça. J'aime cette simplicité. Ma chemise, elle est violette pas parce qu'il y a de l'imbrigo, indigo, machin. Elle est violette parce que ma femme, elle aime bien la couleur. Et que j'aime la porter. La foi, c'est aussi simple que ça. Et c'est la raison qui fait que tant d'hommes et de femmes ont cru en Dieu depuis qu'il s'est révélé, depuis qu'il s'est montré, depuis qu'il a parlé. Ils ont mis en pratique et ils ont vécu cette ferme assurance des choses qu'ils espéraient. Ils ont démontré par leur manière de vivre ce qu'ils croyaient. Et si vous lisez tout le chapitre 11, il y a toute une liste de héros de la foi. Moi, j'aime ce chapitre. J'aime ce chapitre. Une liste de héros de la foi qui ont juste été des hommes et des femmes comme nous. Ils n'étaient pas meilleurs, ils n'étaient pas plus grands que nous. C'était juste des hommes et des femmes qui ont mis leur confiance en l'Éternel. Et j'aime la fin de ce chapitre qui dit « Qu'est-ce que je dirais encore ? Le temps me manque, alors moi aussi, le temps me manque pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, ils ont exercé la justice, ils ont obtenu la réalisation des promesses, ils ont fermé la gueule des lions, ils ont éteint la puissance du feu, ils ont échappé aux tranchants de l'épée, ils ont repris des forces après avoir été malades, ils ont été vaillants à la guerre, ils ont mis en fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. D'autres ont été torturés et n'ont pas obtenu de délivrance. D'autres encore ont subi la moquerie, le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peaux de brebis ou de chèvres, privés de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, ils ne devaient pas parvenir sans nous à la perfection. Ils ont tout connu. Ils ont connu les victoires, ils ont connu les défaites. Ils ont obtenu la réalisation des promesses de Dieu ou la torture. Mais ils n'ont jamais lâché prise. Et nous sommes invités à marcher dans leurs pas, et plus encore à marcher à la suite de Jésus. Vous savez, la semaine dernière, on a lu cet évangile où Jésus monte à Jérusalem avec ses disciples. Et j'aime ce passage aussi. Je voudrais juste vous le relire. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient effrayés et ceux qui le suivaient étaient dans la crainte.
Et Jésus prit les 12 avec lui, commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Nous montons à Jérusalem, je serai livré aux chefs des prêtres, aux spécialistes de la loi. Ils me condamneront à mort, ils me livreront aux païens, ils se moqueront de moi, ils cracheront sur moi, ils me fouetteront et me feront mourir. Mais 3 jours après, je ressusciterai. Jésus savait ce qu'il attendait. Et pourtant, il y va. Et les autres, ils suivent derrière, avec crainte et tremblement. Mais quand Jésus est sorti de la tombe, ils n'ont plus jamais été les mêmes. Et plus jamais nous ne serons les mêmes si nous les rejoignons. Moi, j'aime cette église, vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a toute une galerie de portraits. C'est juste une galerie de portraits d'hommes et de femmes qui ont suivi le Christ. Des hommes et des femmes qui ont donné leur vie, pour la cause de Christ et qui ont persévéré jusqu'au bout. Et je ne peux pas m'empêcher de vous lire la fin du texte de Hébreux. Alors c'est plus 11, mais c'est 12, 1 à 3, parce que ça fait partie aussi du texte qu'on partage aujourd'hui. Nous aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant nos yeux fixés sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Frères et sœurs, nous pouvons suivre le modèle de nos pères et de nos mères dans la foi. Nous sommes entourés d'une immense nuée de témoins. C'est vrai. Nous sommes entourés d'une immense nuée de témoins, même si nous ne les voyons pas. Et pour employer le langage du monde, du travail, nous pouvons faire carrière dans la foi. Et le plan de carrière du chrétien, c'est pas compliqué, c'est arriver jusqu'au bout. C'est franchir la ligne d'arrivée, c'est vivre la foi même quand c'est difficile. Et nous y arriverons si nous suivons ce que la lettre aux Hébreux nous dit. Rejetez tout fardeau. Nous en portons tous. Qui c'est qui n'en porte pas ? Ok, personne. Nous en portons tous. Et le fardeau, il alourdit notre marche. La vraie invitation, c'est de toujours et encore les déposer devant le Seigneur. Parce que lui, il a promis de nous donner du repos si nous nous déchargeons sur lui de tous nos fardeaux. Et si nous acceptons de prendre le sien, il ne va pas nous écraser. Porter la croix, c'est pas s'écrouler sous son poids. C'est juste vivre ce qui nous est dit. Avoir cette foi qui est une ferme assurance des choses que j'espère. C'est démontrer cette foi dans ma vie de tous les jours. Il nous dit qu'il faut qu'on se débarrasse du péché qui nous colle à la peau. Moi, je préfère cette traduction. Il faut qu'on décolle le péché qui nous colle à la peau. Ça fait penser à ces vieux films comiques. On voit Laurel qui essaie de se débarrasser du scotch ou De Funès qui essaie de se débarrasser du sparadrap qui lui colle à la peau. Le péché, il est comme ça. Il nous colle à la peau. Il nous amène toujours... Ça qui est terrible avec lui. Il nous amène toujours à le regarder lui, puis à nous regarder nous, et surtout à regarder les autres. Parce que les autres sont toujours pires que toi. Vous êtes d'accord ? Ça nous amène toujours à nous regarder nous-mêmes, à regarder les autres, au lieu de nous en débarrasser en le collant à la croix du Christ. C'est un peu comme quand on a mal aux dents. Vous avez déjà remarqué, quand vous avez mal aux dents, vous passez votre temps
avec votre langue à toucher la dent qui souffre. Vous n'avez jamais remarqué? Hein? Enfin, j'ai pas mal aux dents, mais donc je fais semblant, d'accord? Mais on passe sa langue tout le temps, toute la journée, tu passes, j'ai mal, j'ai mal. C'est fatigant. Mais c'est quoi la solution? Va chez le dentiste. Pour le péché, c'est la même chose. Va à celui qui a réglé le problème, une fois pour toutes. Et il t'en débarrassera. Puis gardons les yeux fixés sur Jésus. Il est notre modèle, il est le modèle de beaucoup de ceux qui nous ont précédés. Et j'aime l'ancienne traduction que donne Second de ce passage. Christ est le chef et le consommateur de la foi. Ça veut dire quoi? Il faut juste qu'on reprenne la définition de la foi de Hébreux 11. Gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ, le chef de notre foi, c'est-à-dire celui qui nous donne la ferme assurance des choses qu'on espère. Et qui est le consommateur de notre foi, qui veut que nous soyons la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Les choses qu'on ne voit pas, c'est juste la réalité du monde invisible, spirituel. Est-ce que nous réalisons que nous sommes enfants de Dieu? Est-ce que nous réalisons que nous sommes ambassadeurs de Christ dans ce monde, que nous sommes porteurs d'une réalité qui va bien au-delà de celle qu'on voit aujourd'hui? Il y a parfois des gens qui disent « Mais pourquoi il y a tellement de bannières et de machins dans votre église ?» Moi, je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas juste pour faire joli. C'est parce que je crois que cette église, comme toutes nos maisons, sont des ambassades du royaume. Cette église, toutes nos églises, là où on prêche l'évangile, mais aussi toutes nos maisons, deviennent des ambassades du royaume. Et dans une ambassade, je suis désolé, mais dans une ambassade, il y a toujours un drapeau qui traîne quelque part. Il y a toujours une bannière qui traîne quelque part. Ici, la bannière, c'est Jésus est roi. Ou alors, béni soit le Seigneur, sainteté à l'Éternel. Ou alors tout ce que vous voulez qui glorifie le Seigneur. Nous sommes une ambassade parce que nous sommes porteurs de cette réalité que le monde aujourd'hui ne voit peut-être pas. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu qui ne reste pas invisible, mais qui au travers de nous devient visible. Frères et sœurs, en suivant le Christ et en marchant par la foi, nous devenons démonstration de l'amour, de la paix, de la joie, de la justice, de la sainteté de Dieu. Alors allons-y. Et avec tellement d'autres frères et sœurs dans le monde, gardons les yeux fixés sur Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons prier que le Seigneur nous donne cette foi, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et on terminera notre temps de prière en chantant le Notre Père, ensemble. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Te disant merci parce que nous savons que la foi, c'est un cadeau que tu nous fais et que chacun de nous peut recevoir. La foi, c'est un cadeau que tu nous donnes et que chacun d'entre nous peut recevoir. On peut ouvrir le paquet et voir ce qu'il y a dedans et nous réjouir de pouvoir croire en toi, de pouvoir marcher à la suite de Jésus dans les hauts et dans les bas, de pouvoir lui remettre toutes choses, à commencer par nos vies. Et c'est vrai que si nous n'avons pas encore eu l'occasion de lui donner notre vie, nous pouvons le faire encore. Nous pouvons le faire aujourd'hui, nous pouvons le faire tout au long de cette semaine. Le Seigneur veut nous attirer à lui pour nous donner ce qui nous manque.
Il veut continuer à nous attirer à lui pour nous accorder le pardon, mais aussi le salut dans toutes les dimensions de ce que ça veut dire. Pour nous donner la vraie liberté, pour nous remplir de la vraie joie, de faire descendre sa paix en nous, de nous faire goûter à l'amour du Père tous les jours de notre vie. La foi, c'est simple, il suffit de dire oui. Il suffit de mettre notre main dans la main qui est tendue vers nous et qui est tendue par le Père. Il suffit de la prendre. Moi, ce matin, Père, je veux encore, au nom de ton Fils bien-aimé, je veux encore saisir ta main et je veux marcher avec toi. Je te suivre partout où tu m'emmèneras. Je veux courir la course dans laquelle tu m'invites et tu nous invites à entrer et persévérer jusqu'au bout. Parce qu'il n'y a rien de meilleur que de te connaître. Et comme tu es notre Père, tu deviens notre Père au travers de Jésus, le Christ. Nous pouvons aussi prier les uns pour les autres. Nous pouvons prier, Père, que là où la foi, elle a perdu de son goût, de sa saveur, merci. Là où la foi, elle a perdu sa vitalité, nous prions que tu nous la redonnes. Là où notre amour pour toi s'est refroidi, que tu nous redonnes une nouvelle passion. Et nous prions pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, à commencer par ceux de nos maisons. Père, nous prions pour que tu viennes, toi, les attirer à toi. Nous prions que ton Esprit Saint vienne les convaincre. Nous prions que tu les attires à ton amour. Et merci parce que tous les fardeaux que nous portons, nous pouvons les déposer devant toi. Faisons-le maintenant. Déposons le fardeau qui pèse. Et puis tout ce qui se met au travers de notre chemin, tout ce qui nous empêche d'avancer ou d'être libre ou d'être bien dans notre vie, on veut s'en débarrasser, on veut le coller à la croix de Christ, là où il a tout porté pour nous, pour repartir, ressortir de l'ambassade du royaume, de cette Église, en étant renouvelé, esprit, âme et corps, par la bonté de celui qui est notre Dieu. Recevons cette ferme assurance qui nous manque parfois, des choses que nous espérons, et soyons nous-mêmes démonstration, demain, après-demain, tous les jours de notre vie, démonstration des choses invisibles qu'on ne voit pas, mais qui sont pourtant là, à portée de main. Merci d'entendre notre prière. Et merci de pouvoir chanter maintenant ensemble le Notre Père.
Juste faire quelques annonces pour cette semaine très particulière, évidemment. Déjà vous dire que il n'y a pas de veillée de jeudi saint ou de mercredi saint pour cause du couvre-feu, hein, évidemment, vous en doutiez, je pense. Donc il n'y a pas de culte ni mercredi ni jeudi. Par contre, il y aura culte vendredi saint et puis dimanche de Pâques. Alors vendredi saint, nous célébrerons culte à 9h30 à Macquevillers. Ce sera un culte avec Sainte Seine. Il y aura culte à Diemringen à 10h45, mais sans Sainte Seine. D'accord ? Et le dimanche de Pâques, il y aura culte à 9h30 à Macquevillers sans Sainte Seine, et à 10h45 culte avec Sainte Seine, ici à Diemringen. C'est juste pour des commodités pratiques, hein, je veux dire, c'est... Voilà, donc si vous voulez absolument avoir Sainte Seine vendredi saint, venez à Macquevillers, et puis si vous pouvez attendre le dimanche de Pâques, vous pouvez la prendre ici à Diemringen. Dire aussi que mardi soir, nous avons groupe par Zoom encore, hein, même si c'est la semaine sainte, donc à 19h temps de prière, et puis à 20h groupe de prière. On va continuer à partager sur la prière, et en particulier un décret que le Seigneur y fait, il nous donne dans la parole, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et on va partager ce que ça veut dire. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Alors je vous rassure, on ne va pas se bagarrer, mais on va juste essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Je vais juste dire un mot concernant les greniers de Joseph. Je ne sais pas si vous avez vu, mais cette semaine, il y a eu l'émission Rondo sur France 3, avec un reportage sur les greniers. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, et si ça vous intéresse, c'est aussi un moyen de nous soutenir, aussi de le diffuser après. Allez sur soit France 3 Alsace, soit sur les Facebook de l'Église, on l'a partagé aussi. Et vous pouvez le re-regarder sur YouTube, tout simplement. Et je lance aussi un appel, alors un appel aux bénévoles toujours, parce qu'on a toujours besoin de nouveaux bénévoles, mais un appel pour les bénévoles, si quelqu'un peut nous donner un coup de main mardi matin pour faire du tri. Merci pour tous ceux qui donnent des vêtements, mais on croule sous les vêtements et on n'arrive plus à suivre au niveau du tri. Donc si vous avez même que 2 heures à donner, ce serait super. Merci beaucoup. Venez me voir. Voilà. Est-ce que quelqu'un avait son anniversaire ? Ah, il y avait Dany et Sylvie, mais ils ne sont pas là, alors tant pis pour eux, hein, je veux dire. Personne. Et cette semaine qui vient, est-ce que quelqu'un a son anniversaire ? Eh ben non, je suis en train. Ok, ben c'est bien, tant mieux. Alors, bon dimanche, soyez bénis. Non. On va encore chanter un dernier chant. De Monseigneur. De Monseigneur, j'aurai la grâce de marcher encore. Et je vous rappelle que l'offrande, et c'est important, c'est à la sortie. Seigneur,
tous une bonne journée, bon dimanche. Seigneur vous encourage à marcher avec lui, à continuer à grandir aussi dans la foi. Et puis, bonne semaine sainte à vous tous. Puis à vendredi, à mardi, pour tout ça.